Depuis 4 mois, je me répète plusieurs phrases régulièrement et elles sont en train de me faire passer à une étape supérieure dans ma vie. Aujourd'hui, je vais t'en partager deux qui me viennent d'un sage indien dont j'aime beaucoup les apprentissages. Mais avant de te les partager, je veux t'expliquer pourquoi elles vont t'aider à transformer ta vie. Beaucoup trop de personnes subissent leur quotidien. Elles pensent ne plus avoir aucun pouvoir dans leur couple, dans leur job, partout, tout le temps. Et pourtant, quand tu retrouves ce pouvoir, cette capacité à transformer les choses, tout change. Tu te sens mieux, tes relations s'améliorent, ta santé mentale, physique et financière aussi. Alors prépare-toi, cet épisode va peut-être un peu piquer, mais c'est pour t'aider à te créer enfin la vie que tu mérites. Une vie épanouie, riche et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer, je vais te lire le post que m'a écrit une lectrice sur LinkedIn après avoir savouré L'homme qui a décidé de vivre, le roman que j'ai publié sur Amazon KDP. Et voici ce qu'elle m'a écrit. Le dernier livre que j'ai lu est L'homme qui a décidé de vivre, un roman écrit par Sylvain Viens. C'est l'histoire de Vincent, un homme qui avait tout réussi, mais qui s'était oublié en chemin. Un récit vrai, sensible, profond, humain, initiatique, qui ouvre les portes qu'on n'osait plus pousser. Si vous cherchez une lecture qui nourrit votre été de conscience et de sens, glissez-le dans votre valise ou dans votre to-do list. To-do, T-O-D-O-U-X. J'aime bien le jeu de mots. Alors merci Géraldine pour ton initiative. Et si toi aussi, qui m'écoutes aujourd'hui, tu veux m'aider à diffuser plus de conscience et de sens autour de nous, tu peux t'offrir mon roman. Et quand tu l'auras lu, tu pourras écrire un post en me taguant sur ton réseau social préféré. Merci beaucoup. Maintenant, passons aux deux phrases qui sont en train de changer ma vie. Mais avant de te les révéler, je veux t'illustrer ce qu'elles peuvent changer. On va prendre plusieurs exemples. Tu es en couple aujourd'hui et tu considères que ça ne se passe pas bien. Tu aimerais que ton partenaire soit plus présent, plus à l'écoute, qu'il te prenne plus régulièrement dans ses bras, qu'il t'offre des mots doux, et peut-être même qu'il t'offre des cadeaux, qu'il te regarde avec amour, qu'il te fasse te sentir importante. Mais aujourd'hui, quand vous vous retrouvez, il te jette à peine un regard, il ne t'écoute pas vraiment ou te coupe. Alors toi, tu le regardes avec jugement, avec amertume et beaucoup de lassitude. Et rien ne change. Maintenant, imagine, si tu lui donnais tout ce que tu aimerais recevoir. Quand il rentre, tu l'accueilles avec douceur, avec le regard que tu aimerais qu'il ait. Le matin, tu le prends dans tes bras et tu lui demandes comment il se sent, comment il a dormi. Et là, j'entends déjà ton loup noir murmurer « Et pourquoi ce serait moi ?» C'est à lui de faire des efforts. Mais avec les phrases que je vais te partager, ton dialogue interne pourrait beaucoup évoluer. Tu ne resteras plus dans l'attente, tu offriras ce que tu veux recevoir, tu changeras ton regard et tu te sentiras bien mieux. Et je suis certain que votre relation pourra, elle aussi, changer. Je vais te donner un autre exemple à ton travail. Tu as peut-être l'impression de ne pas être payé à ta juste valeur, d'être moins bien vu que certains collègues, de t'épuiser sans recevoir aucune reconnaissance. Alors tu rumines contre ton manager, contre tes collègues et peut-être contre ton entreprise. Tu arrives donc au boulot en colère, parfois même avant de rentrer dans l'ascenseur. Et quand le soir tu quittes ton entreprise, tu te sens mal. Tu te dis que tu as raison, que ce n'est jamais de ta faute, que l'entreprise ne te mérite pas. Et c'est peut-être vrai. Mais les phrases que je vais te donner peuvent tout changer. Tu retrouveras de la présence, de la sérénité et peut-être même de l'énergie. Et si vraiment ça ne change pas, tu pourras décider d'offrir tes talents ailleurs, à une structure qui saura te reconnaître et te valoriser. Alors on y va. La première phrase c'est « Les règles sont mes règles ». Je te la répète. Les règles sont mes règles. Et oui, cette phrase n'est pas simple à entendre. Mais les règles sont tes règles, même si elles sont inconscientes. La majorité de ce que tu subis aujourd'hui vient de tes croyances, celles que tu as intégrées dans le passé.
Ta vision du monde est biaisée par tes pensées. Ta réalité, c'est tout simplement la matérialisation de ce que tu crois. Alors si tu crois que ton partenaire ne t'aime pas ou que tu ne mérites pas l'amour, tu vivras une réalité qui le confirme. Tu n'arriveras jamais à créer une relation amoureuse digne de ce nom. Si tu crois que toutes les boîtes sont toxiques, tu n'y verras que ça et toutes tes expériences professionnelles seront difficiles. Alors il est temps de reprogrammer tes croyances. Et ça, c'est de ta responsabilité. Et tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Pour illustrer cette phrase, j'ai envie de te partager un moment fort de mon roman. Le contexte, Vincent est assis face au coach. C'est leur premier échange. Il est questionné sur son passé. Sur cette terrasse de café, je suis ému, touché et incapable de trouver les mots. Une larme chaude coule sur ma joue, aussitôt refroidie par le blizzard qui souffle très fort ce soir. Le coach n'en a pas fini avec moi. Après quelques secondes, il porte l'estocade. Le petit Vincent était-il malheureux ? Une déferlante de souvenirs m'envahit. Je revois des scènes que j'aurais préféré ne jamais vivre, et j'entends des mots que j'aurais voulu ne jamais entendre. Je reste muet comme une tombe. Le coach perçoit ma détresse et ajoute doucement : « Que vois-tu, Vincent ? » Ma bouche reste scellée, mais des images défilent dans ma tête. Je me revois dans la cour de récréation défendant Marie, la petite fille noire de ma classe de CP. Puis dans la classe de CE2, subissant les réprimandes de mon instituteur qui veut que j'arrête de bouger. Je me vois aussi à la maison, en train de calmer ma maman qui pleure sur le canapé, et seul dans ma chambre, les mains sur les oreilles, tentant de bloquer les cris et les bruits de vaisselle qui résonnent depuis la cuisine. Je ne contrôle plus rien. Des dizaines de perles roulent sur mon visage. C'est ok, Vincent. Tu as le droit de te libérer de tout cela, me rassure le coach d'une voix douce. L'autorisation de mon interlocuteur n'indique pas le flot de mes larmes. Au contraire. C'est pire. Mes joues se transforment en véritable chute du Niagara. Après de longues secondes, plus rien ne coule. Mon réservoir lacrymal est vide. Habituellement, je pleure seul sous la douche. Je ne me souviens même plus de la dernière fois que je me suis laissé submerger par la tristesse en présence de quelqu'un. Le coach profite de ce moment pour ajouter : « Tu vois, Vincent, l'histoire que tu te racontes sur ta jeunesse a de gros impacts sur ce que tu vis aujourd'hui. Par exemple, une petite fille qui pense avoir manqué de l'affection de sa maman, ou un garçon qui pense n'avoir reçu aucune attention de son papa, risque de ne jamais réussir à se sentir aimé ou reconnu. » Je prends quelques instants de pause, tel un boxeur entre deux rounds, massé dans le coin du ring par son entraîneur. Tout en continuant de me regarder avec douceur et bienveillance, le coach reprend la parole. Et le petit Vincent, quand il était heureux, il était où ? Il faisait quoi ? Essaye de retrouver, sous tes premières couches de souvenirs douloureux, des moments joyeux. Et pour lire la suite, je te propose de faire comme Géraldine, de t'offrir le roman. La seconde phrase que j'ai envie de te partager, c'est « Je suis responsable de tout ce qui m'arrive ». Je te la répète, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et je sais, ton loup noir va encore grogner. On ne contrôle pas tout. Oui, c'est vrai, il a raison. Mais on peut reprendre la responsabilité de ce que l'on vit. Il y a 3 semaines, j'ai eu une grosse bronchite. Je pourrais dire pas de chance. Mais je sais que si j'avais écouté mon corps, si j'avais mieux dormi, mieux mangé, mon système immunitaire aurait été au top. Et la probabilité de tomber malade aurait été beaucoup plus faible. Je te partage un autre exemple. Il y a quelques années, je pestais contre Paris, contre la pollution, contre le bruit. Mais j'aurais pu revenir en Bretagne plus tôt. Je pestais contre mon entreprise, son mode de fonctionnement, certains collègues et un manager au comportement toxique. J'aurais pu quitter cette entreprise plus tôt. Mais je restais. Je supportais ce qui m'arrivait sans en assumer la responsabilité. Et je laissais l'extérieur décider de mon bonheur. Alors voilà, si tu choisis d'adopter ces 2 phrases, tu changes ton état d'esprit, tu reprends la pleine responsabilité de ta vie, et alors tu peux te créer une existence à la hauteur de ce que tu désires vivre. Une relation te pèse, tu la transformes, ou tu la quittes. Ton salaire ne te convient pas, tu prends rendez-vous avec ton manager, et si rien ne change,
tu cherches ailleurs. Reprendre la responsabilité de ta vie, ce n'est pas tout accepter. C'est transformer ce qui peut l'être, assumer tout ce qui t'appartient et reconstruire quelque chose de plus lumineux à partir de ce que tu apprends. Alors questionne ta vie, questionne ta vision du futur et cesse de te victimiser. Deviens pleinement responsable de ton bonheur. Et je sais, ce n'est pas facile à faire. Et si tu sens que tu as besoin de soutien, commence par t'inscrire à mon courrier du jeudi. À la rentrée, j'aurai une belle proposition à te partager pour continuer de te créer la vie que tu mérites, dans un cadre de bienveillance et de soutien. En attendant, prends vraiment bien soin de toi. Je te retrouve jeudi prochain dans mon courrier avec d'autres phrases tout aussi puissantes. Passe une magnifique journée. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.